Il y a un moment dans la vie où le silence devient plus fort que le bruit du monde. Après 60, parfois 70 ans, beaucoup regardent autour d'eux et se demandent « You étais avec qui ?» Et oh, cette question semble innocente, presque naturelle, et pourtant elle cache souvent une peur plus profonde, celle d'être seul face à soi-même. À cet âge, on ne cherche plus vraiment quelqu'un à aimer, on cherche quelqu'un pour combler un vide laissé par le temps, par les départs, par les rôles qui se sont effacés. Mais l'amour véritable ne naît jamais du manque, il naît de la solidité intérieure. Or, avec les années, nous portons des histoires lourdes, des blessures silencieuses, des renoncements anciens qui influencent nos choix sans que nous en ayons conscience. Chercher un partenaire trop tard n'est pas toujours ouvrir un nouveau chapitre, c'est parfois tenter de réparer un passé qui ne peut plus l'être. Et dans cette tentative, on risque de sacrifier un trésor précieux, la liberté d'être enfin soi-même, sans masse, sans peur. La maturité offre un cadeau rare, mais encore faut-il oser le recevoir, car certaines quêtes tardives ne guérissent pas la solitude, elles l'approfondissent. Et si le véritable courage n'était pas de chercher quelqu'un, mais de comprendre pourquoi on cherche encore. Avec l'âge, la frontière entre la solitude et le besoin d'amour devient floue, presque trompeuse. Et c'est précisément là que beaucoup se perdent sans s'en rendre compte. La solitude est un état, parfois douloureux, parfois fécond, tandis que le besoin d'amour est un élan vers l'autre. Mais après 60 ou 70 ans, ces deux réalités se mélangent souvent. Beaucoup ne cherchent pas un partenaire par désir profond de partager, mais pour fuir le silence, remplir les journées trop longues, apaiser l'angoisse du temps qui passe. La société renforce cette confusion en faisant croire que vieillir seul serait un échec, comme si l'amour devait nécessairement être présent pour donner de la valeur à l'existence. Alors on se persuade que l'on a besoin de quelqu'un, non pas parce que le cœur appelle, mais parce que l'absence fait peur. Or, la solitude, quand elle est acceptée, peut devenir un espace de liberté intérieure, un lieu où l'on se retrouve enfin après une vie passée à répondre aux attentes des autres. Le danger apparaît lorsque cette solitude est vécue comme un vide insupportable, car dans ce cas, la relation recherchée devient un remède, un pansement émotionnel, et non une rencontre authentique. À cet âge, on arrive avec un passé dense, des habitudes bien ancrées, des blessures anciennes, et si l'on entre en relation uniquement pour ne plus être seul, on impose inconsciemment à l'autre la mission de combler ce manque. Cela crée une dépendance affective subtile, parfois silencieuse, où l'on attend de l'autre qu'il apaise des peurs qui ne lui appartiennent pas. La confusion entre solitude et besoin d'amour pousse aussi à accepter des relations qui ne respectent pas profondément qui l'on est, simplement pour éviter le face-à-face avec soi-même. Pourtant, apprendre à être seul, surtout à un âge avancé, n'est pas un renoncement, c'est un acte de maturité. C'est reconnaître que l'on peut exister pleinement sans être constamment validé par le regard ou la présence d'un autre. Lorsque la solitude est apprivoisée, elle cesse d'être une menace et devient un socle solide à partir duquel une relation, si elle se présente, peut être choisie et non subie. Le véritable amour ne naît jamais de la peur d'être seul, il naît de la capacité à être bien avec soi-même. Tant que cette confusion persiste, la recherche d'un partenaire risque d'être motivée par l'évitement plutôt que par le désir sincère de partager un chemin, car aimer n'est pas remplir un vide, mais offrir un espace déjà habité. Avec les années, nous avançons dans la vie en accumulant bien plus que des souvenirs. Nous portons aussi des blessures invisibles, silencieuses, souvent ignorées, mais toujours actives. Ce sont des déceptions anciennes, des abandons mal digérés, des amours qui ont laissé des traces, des promesses non tenues, des mots jamais prononcés. Et toutes ces expériences finissent par façonner notre manière d'aimer sans que nous en ayons pleinement conscience. Après 60 ou 70 ans, ces blessures ne disparaissent pas. Au contraire,
elles deviennent plus profondes parce qu'elles se sont installées dans le temps, intégrées à l'identité. Beaucoup pensent qu'en cherchant un nouveau partenaire, ils repartiront à zéro, mais le passé ne s'efface pas avec l'âge, il s'invite dans chaque relation, dans chaque attente, chaque réaction émotionnelle. Une peur de l'abandon peut se transformer en méfiance excessive, une ancienne trahison en contrôle, une longue solitude en dépendance affective, et sans le vouloir, on demande à l'autre de réparer ce qui a été brisé bien avant sa présence. Le poids de ces blessures rend les relations tardives plus fragiles, car elles sont chargées d'attentes inconscientes et de protections émotionnelles rigides pointées. À cet âge, on a appris à se défendre, à ne plus trop espérer, à anticiper la douleur, et cette armure, construite pour survivre, empêche souvent une vraie rencontre. On croit être prêt à aimer, alors qu'en réalité, on cherche surtout à ne plus souffrir. Et aimer pour ne pas souffrir n'est jamais un terrain stable. Ces blessures influencent aussi la tolérance, la patience, la capacité d'adaptation, car avec le temps, les habitudes deviennent solides et les compromis plus difficiles. Là où la jeunesse permettait encore de se transformer pour l'autre, l'âge avancé protège l'équilibre intérieur au prix parfois de la fermeture émotionnelle. Le danger n'est pas d'avoir des blessures car elles sont inévitables. Le danger est de les nier et de croire qu'une nouvelle relation suffira à les apaiser. Lorsqu'elles ne sont pas reconnues, elles s'expriment à travers des conflits apparemment anodins, des silences lourds, des reproches disproportionnés, créant une fatigue émotionnelle chez les deux personnes. Ou, à force, la relation devient un lieu de tension plutôt qu'un espace de paix, car chacun lutte avec son propre passé, tout en tentant de comprendre celui de l'autre. La maturité invite pourtant à une autre voie, celle de la lucidité. Accepter que certaines blessures font partie de nous, qu'elles demandent d'être regardées avec douceur plutôt que projetées sur quelqu'un d'autre, car une relation tardive ne devrait pas être un champ de réparation, mais un lieu de présence consciente où deux histoires complètes se rencontrent sans se confondre. Avec le temps, une liberté rare apparaît, discrète mais puissante, une liberté que l'on n'avait jamais vraiment connue auparavant, parce que la vie était remplie de responsabilités, d'obligations, de rôles à tenir et d'attentes à satisfaire. Après 60 ou 70 ans, beaucoup découvrent enfin un espace intérieur où ils peuvent choisir leur rythme, leur silence, leurs habitudes, sans avoir à se justifier. Pourtant, cette liberté tardive fait peur, car elle confronte directement au vide, à l'absence de structure imposée, à des journées où plus personne ne dicte ce qu'il faut être ou faire. Face à ce vertige, certains préfèrent chercher un partenaire, non par élan amoureux, mais pour recréer une forme de cadre, une routine rassurante, une présence qui donne l'illusion d'un sens. La relation devient alors un refuge contre l'angoisse du temps libre et de l'inconnu. Et dans cette peur du vide, on sacrifie sans s'en rendre compte une autonomie chèrement acquise. Cette liberté tardive est pourtant précieuse, car elle permet enfin d'écouter ses vrais désirs, ceux qui ont été longtemps mis de côté, par nécessité ou par compromis. Mais entrer dans une relation par crainte d'être seul, c'est souvent accepter à nouveau des concessions inutiles, adapter ses habitudes, renoncer à certains plaisirs simples, modifier son quotidien pour ne pas déranger l'autre. Ce qui était censé combler finit par restreindre, et ce qui devait rassurer devient une nouvelle forme de dépendance. À cet âge, la liberté n'est plus un luxe, elle est une conquête intérieure, et la perdre par peur du vide revient à se trahir soi-même. Beaucoup confondent la liberté avec l'isolement,
alors qu'elle est avant tout la capacité de se tenir debout, sans appui constant. Le vide fait peur parce qu'il oblige à se rencontrer soi-même, à entendre ses pensées, à ressentir ses émotions sans distraction. Et cette confrontation peut être inconfortable. Pourtant, c'est dans ce vide que naissent la paix intérieure, la créativité et une forme de joie calme que seule la maturité peut offrir. Chercher un partenaire pour échapper à ce face-à-face, c'est refuser une étape essentielle du vieillissement conscient. La relation dans ce contexte n'est plus un choix libre, mais une échappatoire. Et tout échappatoire finit par coûter quelque chose. On accepte alors des relations tièdes, parfois déséquilibrées, simplement pour ne pas retourner à cette liberté silencieuse qui semblait trop lourde à porter. Or, une relation saine à un âge avancé ne devrait jamais être une fuite, mais une rencontre entre deux libertés complètes. Lorsque la peur du vide dirige le choix, la relation devient une béquille émotionnelle, et non un partage authentique. La maturité invite à un autre courage, celui de rester seul sans se sentir abandonné, de remplir sa vie de sens sans attendre qu'un autre le fasse à sa place, car la liberté tardive n'est pas un manque à combler, mais un espace à habiter pleinement. Avec l'âge, naît parfois une tentation subtile mais puissante, celle de croire qu'une nouvelle relation permettra de recommencer une vie, comme si le passé pouvait être effacé par une rencontre tardive. Cette illusion est profondément humaine, car elle répond à un regret silencieux, celui de ce qui n'a pas été vécu, de ce qui aurait pu être différent, de ces chemins que l'on n'a jamais osé emprunter. Après 60 ou 70 ans, certains ne cherchent pas seulement un partenaire, ils cherchent une seconde chance, une réparation symbolique, une promesse que tout peut encore redevenir comme au début. Mais vouloir recommencer une vie n'est pas la même chose que l'habiter pleinement. Recommencer suppose l'effacement, alors qu'habiter exige l'acceptation. Or, à cet âge, la vie est déjà dense, complexe, marquée par des choix irréversibles, des pertes, des réussites, des renoncements, et aucune relation ne peut annuler cela. Lorsqu'on projette sur l'autre le fantasme d'un nouveau départ, on lui confie un poids immense, celui de porter non seulement le présent, mais aussi les regrets du passé. La relation devient alors un décor dans lequel on tente de jouer une version corrigée de soi-même, plus jeune, plus audacieuse, plus libre, mais ce rôle finit toujours par s'effondrer, car il n'est pas aligné avec la réalité intérieure. L'illusion de recommencer empêche de reconnaître la valeur de ce qui est déjà vécu, de ce qui a été traversé, compris, intégré. Elle crée une insatisfaction permanente, car aucune relation réelle ne peut rivaliser avec un fantasme idéalisé. À force de vouloir une autre vie, on passe à côté de celle qui reste à vivre, ici et maintenant, avec sa profondeur et sa vérité. Habiter pleinement sa vie tardive, c'est accepter que le temps n'est plus à la reconstruction totale, mais à la présence consciente. C'est comprendre que l'intensité ne vient plus de la nouveauté, mais de la qualité de l'attention que l'on porte aux choses simples, aux relations choisies, aux instants silencieux. Chercher à recommencer, c'est souvent refuser de faire le deuil de ce qui n'a pas été, alors que ce deuil est une étape essentielle de la maturité émotionnelle. Tant que ce deuil n'est pas fait, la relation devient une tentative de compensation et non un partage authentique. On attend de l'autre qu'il redonne du sens, de l'élan, une identité, alors que ces éléments ne peuvent plus venir de l'extérieur. La sagesse de l'âge invite à une autre posture, celle de l'enracinement. La vie n'a pas besoin d'être refaite pour être vécue pleinement, qu'elle demande simplement d'être regardée avec lucidité et habitée avec présence, car ce n'est pas en recommençant une vie que l'on trouve la paix, mais en acceptant profondément celle que l'on a déjà traversée. À un âge avancé, la frontière entre partager un chemin et chercher un refuge
devient extrêmement subtile, presque invisible, et pourtant, elle change entièrement la nature d'une relation partagée. Un chemin suppose deux êtres debout, complets, conscients de leur histoire, qui choisissent de marcher ensemble, sans se reposer l'un sur l'autre pour tenir. Chercher un refuge, en revanche, naît souvent de la fatigue émotionnelle, du besoin d'être protégé, rassuré, soutenu face aux incertitudes de la fin de vie. Après 60 ou 70 ans, beaucoup ne désirent plus vraiment une rencontre, mais une sécurité affective, une présence qui calme l'angoisse, qui donne le sentiment de ne pas affronter seul la fragilité du corps, du temps et de l'avenir. Cette attente transforme la relation en abri psychologique, où l'autre devient un rempart contre la peur, plutôt qu'un compagnon librement choisi. Lorsque l'on entre dans une relation pour se réfugier, on attend inconsciemment que l'autre porte une part de nos inquiétudes, qu'il compense nos fragilités, qu'il donne un sens à ce qui nous échappe. Cela crée un déséquilibre silencieux, car partager un chemin implique la réciprocité, tandis que le refuge implique la dépendance. L'un donne plus qu'il ne reçoit, l'autre s'accroche sans toujours s'en rendre compte. Avec l'âge, cette dynamique est d'autant plus lourde que chacun arrive avec ses limites physiques, émotionnelles et ses peurs propres. Chercher un refuge, c'est souvent refuser de reconnaître sa propre vulnérabilité en la confiant à quelqu'un d'autre. Or, la maturité invite au contraire à l'assumer pleinement, à comprendre que la fragilité fait partie de l'expérience humaine et qu'elle ne peut être déléguée. Une relation tardive ne peut être solide que si elle repose sur deux personnes capables de se tenir seules, même ensemble. Lorsque la relation devient un refuge, elle finit par étouffer, car elle est chargée d'attentes implicites, de besoins non exprimés, de peurs non reconnues. L'autre sent qu'il doit être présent, rassurant, disponible en permanence, et cette pression, même douce, use le lien. Partager un chemin, au contraire, c'est accepter que chacun ait ses silences, ses espaces, ses faiblesses, sans demander à l'autre de les combler. C'est marcher côte à côte et non s'abriter l'un derrière l'autre. À un âge avancé, cette différence est essentielle car le temps n'est plus à la fusion, mais elle est à la justesse. Chercher un refuge donne l'illusion de la sécurité, mais cette sécurité est fragile car elle dépend de l'autre. Partager un chemin offre une paix plus profonde, car elle naît de la responsabilité personnelle. La relation devient alors un lieu de présence, de respect et de liberté, et non une protection contre la peur, car l'amour tardif, lorsqu'il est juste, n'est pas un abri contre la vie, mais une manière consciente de la traverser ensemble,